Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le Halftime Show, l'émission de Fantasy Ballers qui vous met, vous, les managers, nos chers managers adorés, en valeur, en évidence. Euh, En ce jeudi 24 octobre, euh, à l'orée de la Week 8, semaine 8, nous avons un programme habituel. Nous allons accueillir notre invité spécial. On va le mettre sur le grill comme d'habitude avec nos petites questions. On va faire le tour sur les ligues, Fantasy Ballers, le trophée FB, en compagnie de justement de cet invité. On va parler un peu peut-être de ses rosters à lui, de ses ligues. On va faire un tour aussi sur les jeux annexes, Pick'em, Survivor, avec, mon acolyte, pour, voir un peu ce qu'il en est, les classements et comment vous avez performé la semaine dernière. On fera un tour aussi sur les top flops, les waiver wire, comment se sont passés avec notre invité, et on échangera avec le chat, avec vous-même, savoir un peu comment vous êtes débrouillés là-dessus. On fera un petit tour aussi sur les différentes anecdotes, les petites choses cocasses que l'on a reçues, en termes de scoring, en termes de trade, donc sur les jours qui sont passés. Et point blessure, parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Alors des positives, des négatives. Et on fera aussi un petit tour sur le trade d'un certain joueur de ex-Titans qui est arrivé aux Chiefs. Et on terminera par le Thursday Night Football. Mais en attendant, j'accueille mon acolyte, Lucho. Salut Lucho. Salut Alex, salut tout le monde. Ça va? Ouais, nickel, tout va bien. On profite. T'es remis? Non, Tu toujours remis pas. Non, toujours D'accord. pas. Non, toujours pas. Non. Non, on verra ce week-end. Si on fesse les Cowboys, ça ira peut-être un peu mieux, mais là, en attendant, non, je boude. Ben oui, tu as raison. Parce que moi, en plus, je pense sincèrement que vous aurez dû gagner absolument le Super Bowl l'année dernière, car je pense que plus jamais l'option, cette possibilité se représentera. Vous êtes passé à côté. Je me faisais la réflexion, C'est pas la première fois qu'on passe à côté, j'ai envie de te dire. ouais, mais là, c'est chaud, quoi. Pas Oui, bon. là, c'est chaud. Oui, il y a Voilà. un peu quelques blessés. Un peu, ouais. Et alors, est-ce que tu veux nous présenter notre invité? Ouais, un invité ce soir que je pense que beaucoup de monde connaît via Sleeper, parce qu'il est présent Bonsoir dans à pas mal de tous. ligues qu'on a ensemble. Pete56, aka Pierre, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, et qui est présent dans, si je ne dis pas de bêtises, 6 ou 7 ligues chez nous, c'est ça? En comptant les Ouais, baseballs. ça doit être ça. Alors, avec les baseballs, ça doit être ça, oui. C'est ça, ouais. Donc, 7. 7 ligues, voilà. Donc un fidèle parmi les fidèles qui est là depuis quelques années déjà, mais ça, tu vas nous en parler un Je petit vais vous en peu? parler un peu plus. Ouais. Ah bah oui. Faut parler, monsieur. Répondez. Alors oui, donc la fantasy, moi j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça au final, parce que j'ai commencé la saison... Attends, avant de J'ai parler vu, de la fantaisie. Attends. avant ça, Avant ça, la NFL. Avant la ça. NFL. Avant La ça, NFL, avant bien ça. sûr. Pourquoi la NFL? Alors déjà j'adore les États-Unis. Ça a commencé par là, puis les sports américains en général, donc NBA, NHL, même MLB, et du coup la NFL. Alors la NFL, c'est arrivé je dirais 2006 à peu près. Je me suis mis au football américain, j'ai joué quelques années à Valence, et donc c'est là que je me suis intéressé à la NFL. Linebacker, c'est ça, hein, c'est ce que tu nous disais tout à Linebacker, l'heure. ouais, D'où le 56. c'est ça, Lawrence Taylor. Belle référence. Et attends, parce que J'avais pas le niveau. Lawrence Taylor. Ouais, non, mais parce que Lawrence Taylor, et rappelle-moi de quelle équipe tu es fan? Mais je suis fan des Cowboys. Voilà. Ah, ah bah oui. Je trouve ça très cocasse. Ok, très bien. Et comment tu t'es mis du coup à la fantasy? Alors ça a commencé donc, je disais 2020. C'est Ouais. Baptiste, celui qui tient le compte Lonesome Cowboy d'Oklahoma State University sur Twitter. C'est lui qui m'a proposé de faire une fantasy, donc c'était avec des gars de TTP. Mhm. On a commencé une saison, et puis première saison, une seule ligue, et je remporte le championnat. Ça donne envie pour les années suivantes. Au talent, c'est bon. En même temps, avec TTP, ça m'étonne pas. Je crois que j'étais contre Elio en finale. Ah bon, Elio, à qui je fais un gros bisou. Elio, si tu nous écoutes. Non, il n'écoute pas parce qu'il écoute que le collège, parce qu'en la NFL, pour lui... Ah, mais Elio, je sais pas si tu te rends compte, cette année, il fait les Saints, il fait le hockey, il fait TTP, je crois qu'il a, chaque jour, il a un podcast différent. Ouais. Je sais pas quoi. Il fait un podcast sur le hockey?
Aussi, ouais. Le pot tchèque. Ouais. Ah ouais, je savais même pas, tu vois? Ah ouais, Pourtant, d'accord. bah ouais, c'est fort, quoi. Ah OK, très bien. Je fais un coucou, au chat, Nimodo, El Bourrico, Docteur Goot, Thomas Fourgeot, on a, Chris Prolls, ouais. Pierrot, un autre Thomas, je vais Pierrot, en donc parler un l'autre. petit peu après de Thomas. Ouais, bah, son Pardon. Pierrot, salut, Pierrot 38. On a Christian Moll qui donc, nous écrit en grec, puisque il se trouve, je crois qu'ils sont en Crète, Oh, avec Sakoul. C'est pour ça que Sakoul, la dernière fois, ouais. dans le débrief, il a écrit en grec. Qui on a d'autres? Bah voilà, on a déjà quand même pas mal de monde. OK. Et alors, déjà, et pourquoi les Cowboys? Alors, c'est simplement la première ville que j'ai visitée aux États-Unis, Dallas. Donc, j'avais de la famille Ok. là-bas. Ah. Et premier match de NFL que j'ai vu là-bas aussi, donc, au AT&T Stadium. Ouais. Comme quoi, tout le monde peut avoir des défauts. Et alors, l'écran donc au supérieur, parce que moi je l'ai pas vu, ce stade. L'écran supérieur, il est vraiment gigantesque. Ouais, il est grand. Il est grand. Il est vraiment impressionnant en Et vrai. ouais, il est quand même impressionnant. Et si je me trompe pas, ouais, je suis allé voir un match avant qu'il le remonte. Parce qu'après, les gars, les buteurs allaient taper dedans sur les bunts pour que le ballon retombe à la verticale et qu'ils puissent récupérer le ballon. Oh, les connards! De toute façon, Les les kickers grusins. et les punters. Voilà. Pardon. Mais je me rappelle que quand il avait été construit, ce stade, ils avaient montré des photos comme quoi il y avait des places où il y avait un gros poteau en béton juste devant et tu pouvais pas voir le terrain. Je te jure qu'en fait, il y a quelques places dans le stade où en fait, qui ont été du coup éliminées, condamnées parce qu'en fait, elles ont été créées, mais les gars, ils ont pas vu que tu pouvais pas voir le terrain. Tu vois le béton. Tu es obligé Des artistes. On appelle ça des artistes. comme quoi, tu vois, il y a pas, c'est pas que, comment que chez nous, on peut construire des choses trop bizarres, quoi. Eux aussi, ils sont pas encore bien au point sur certains Peut-être points. numéro bis qui l'a fait. C'est Ouais, pas- c'est ça, j'allais dire. À quoi sert la porte là-haut? Mais non, mais c'est pour le prochain étage, c'est normal. OK, parfait. Allez, on te lance tout de suite, sur notre questionnaire habituel. Donc, on a l'habitude de recevoir, un invité chaque semaine et on lui pose des petites questions originales pour le connaître un peu plus via un biais, on va dire, un peu plus original. Et donc Lucho va nous poser cette première question. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans le foot US? Alors, déjà le contact, sport contact, j'aime beaucoup. Linebacker, quoi. Déjà, voilà. Précise Mais quel contact, surtout, hein, tu aimes, hein, s'il te plaît. Ça peut être dangereux. surtout, ce que je préfère vraiment, c'est le côté stratégique du sport. Vraiment tout Et ce qui qu'est-ce est, que enfin voilà, particulièrement la défense, voilà, tout ce qui est couverture, les pressions, blitz, stunt. ouais, ben maintenant, comme tu as été joueur tableau noir, tu aimes ça, quoi. Tu en manges Voilà, du tableau c'est noir. ça, Ouais. c'est ça. Tu aimes, les tableaux noirs de Ryan? Oui, oui. J'aime beaucoup ce qu'il fait, Ryan. C'est super intéressant. Ouais, Ouais. j'aime bien. C'est super intéressant. Mais moi, tu vois, Et linebacker, c'est peut-être un des postes qui m'aurait le plus intéressé. Tu vois, je trouve que c'est le poste enfin, un des postes qui te demande le plus d'IQ football. Et je me Ouais, dis, ouais. c'est peut-être un des plus intéressants à jouer. Après, à mon avis, tu dois connaître, tu nous en diras peut-être plus, mais tu dois connaître une multitude de choses. Mais c'est vrai que ça a l'air super intéressant. Ouais, j'adore. c'est pas pour rien que d'ailleurs que dans le linebacker, tu as celui qui a le mic, hein, il a le casque stratégique avec les informations et les consignes, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce que tu détestes le plus dans le foot US? Les erreurs d'arbitrage, ça, tout le monde l'a dit, je crois. Le chambrage contre les Cowboys. Forcément. Quoi? Comment Genre ça, qu'à le vous chambrage choquer contre tous les les Cowboys? playoffs? Je vois pas de quoi tu parles. Si, un truc qui m'énerve de plus en plus aussi, c'est les fautes contre la brutalité contre les passeurs, que je trouve beaucoup trop sévère. Tiens, je profite de poser la question. Tu préfères choquer à chaque fois en playoff, Pierre, ou tu préfères choquer comme Lucho tout le temps en finale au Super Bowl? Qu'est-ce que tu préfères? Sauf que nous, on va en playoff et on va au Super Bowl, contrairement à d'autres équipes. Ouais, c'est ça Oui, mais aussi. justement, Au mais moins, qu'est-ce qui ils est y vont au pire? En Super fait, Bowl, pour mais bon. finir. Oui, mais qu'est-ce qui est pire?
Ouais, De je de sais pas, perdre je au sais pas. premier tour ou de perdre, au Super Bowl à chaque Franchement, la fois? finale. Franchement, la finale. On pense forcément aux Bills qui en ont perdu 4 des finales. Qui Ah ça? ouais. Je ne connais pas cette Bah, équipe. les Niners, c'est les futurs Bills, hein. Ah. Là, ils y vont tout droit, hein. Oh là là, ce qu'il est désagréable cet épisode, ça commence mal. 10 minutes d'épisode, j'en ai déjà marre là. Vas-y Lucho. Quel est le joueur avec lequel tu aimerais passer une soirée toute décennie confondue? Alors j'ai un peu réfléchi à cette question quand même, mais pas facile, pas facile. J'ai pensé, bah, Jason Kelce, hein, pour les soirées. Ça a l'air fun quand on voit ça sur Twitter. Pour la binouse? Non, après j'ai eu non, j'imaginais un joueur, plutôt intelligent là, avec pas mal d'IQ football. Tom Brady peut-être, joueur comme ça. Après j'ai jamais été vraiment fan de Tom Brady, même si j'étais obligé de reconnaître son talent une fois arrivé aux Bucks. Je le détestais aux Patriots. Et en y réfléchissant, je me dis peut-être un mix des deux. Je sais que Ryan Fitzpatrick, il est très intelligent. Et il a dû en voir en NFL à force de changer d'équipe régulièrement. Il en a fait combien? 13, 14? Non, c'est pas ça? Ouais, je crois Je que sais c'est plus. ça. Ouais, je 13 crois que c'est équipes. ça. Ouais, je sais plus. Ouais. Ah, il a fait un tour, Et ouais, il a fait un je sais sacré que c'est un tour. joueur très intelligent aussi, et ça peut être très intéressant. Et oui, d'ailleurs, quand ils commandent très bien, d'ailleurs, bon, c'est très court, hein, leur plateau, mais ils commandent très bien, en tout cas, à la télé, quoi. Hmm. Qu'est-ce que... Oui, le joueur à qui tu refuserais l'invitation? Depuis qui tu Euh, refuserais l'invitation? je dirais Tyreek Hill. Ça, j'aime pas du Pourquoi? tout Je la crois que Je mentalité. crois que t'es pas le ah, premier à nous dire, je crois, hein. ouais, c'est vrai. J'aime pas du tout la mentalité. Puis oui, il y a plein d'histoires avec lui déjà aussi. Donc, non. Ok. Ok. Alors, hormis linebacker, quel est le poste que tu aimerais jouer en NFL? Ah, sinon, c'est de la triche. Ah bah oui, non, t'as raison, t'as raison. Je dirais tight end du coup en attaque. Ah, il y a beaucoup de personnes qui voudraient Tight jouer end, tight end. C'est un marrant poste ça. assez hybride. On fait pas mal de choses différentes pardon, on bloque, on catch. J'aime bien. Et du coup, tu as essayé d'autres postes? Tous les postes, hormis linebacker? Parce que du coup, quel est le poste Euh, que tu détesterais? alors, poste que je détesterais, je pense que ça serait dans la O-line. Dans Dans les la tranchées. O-line, Non, voilà, les tranchées en attaque, où ça bloque, ça bloque. Il peut y avoir un truc fun, c'est sur des décrochements, counter, un truc comme ça, mais c'est ça reste que du bloc. quel est le film que tu aimes le plus sur la NFL? Voilà, il y en a quelques-uns. Je dirais l'enfer du dimanche. L'enfer du dimanche. Bon, après, il y en a d'autres. Blindside. Le plus beau des combats est bien aussi. Moi, je pleure à chaque fois, mais j'ai pas honte de le dire. Oh, tu es mignon! Ah bah ouais, c'est horrible. C'est horrible comme histoire, c'est chaud, quoi. Non, mais j'assume complètement. Ah, je Et ma fille chiale qui à se fout de chaque ma fois. gueule. Elle se fout de ma gueule. Ah, papa, Je dis: il pleure! Ah, mais tu transpires des yeux, dis donc!» Il pleut, il pleut. C'est ça. J'ai et depuis que tu joues, en fantasy, quel a été le joueur, préféré ultime que tu aies drafté ou que tu aimes drafter? Alors, je fais de la fantasy depuis pas si longtemps, donc ça va pas être un ancien, mais je vais dire Kelce. Travis Kelce, même Pas si cette année. pas cette année, voilà, mais sinon avant c'était Kelce, quoi. On fait un bisou à Ptine, hein, pensez à Ptine. Voilà. Il aime beaucoup Après, Kelsey cette ouais, année. j'aurais pu dire oui, Camara, je sais que tu l'aimes bien, Alex. Oh, l'attaque! Bah, Oh, le pic! Bon, bah, Mike Evans aussi, enfin voilà. ouais, Ouais, j'aime beaucoup Evans ouais. aussi. Ouais. Et mais inversement, quel est le joueur que tu draftes, mais soit sans aucune conviction, soit un joueur que tu n'aimes pas, mais que tu draftes, ou alors que tu détestes drafter et que tu ne draftes pas? Euh, que je déteste, bah, Tyreek Hill déjà, Deshaun Watson. Ah oui, oui, C'est des mecs que j'essaie d'éviter. À la limite, je vais prendre des gars du même tiers si je peux l'éviter. Ou alors si vraiment ils descendent très bas, bon, à la limite, je le récupère. Mais
Pierre, au Stan- deuxième Stan- tour, il a pris Huntley exprès pour pas prendre. J'ai rien à foutre, moi. Alors pourquoi je prends pas Watson? Non, cette Ah, année, rien à c'était foutre, moi. Je sais pas. Davante Adams que j'ai évité un peu sur ma DP. Ah oui. Bah, je Ah, l'ai il trouvé était assez mal. haut. Un peu, ouais. Ben, on en parlera si tu veux d'Avante Adams tout à l'heure. Vas-y, Lucho. Ah non, c'est à toi. Ah non, non, mais j'ai posé. Ah oui, non, t'as dit, C'est à pardon. toi, Autant, c'est à tu vois, je suis toi, perdu. c'est à toi. Ça a été perturbé, mais c'est à moi, bien sûr. Si Roger Goodell t'invite dans sa loge pour un match, qu'aimerais-tu lui poser comme question ou lui faire comme remarque? Connard, pardon, excusez-moi. Non, je crois que comment il s'appelle c'était Thomas la semaine dernière, je crois qu'il disait est-ce que tu as un job pour moi? Bah, Ouais, ouais, ouais. Ah, les mecs, ils Non. grattent, quoi. On m'a dit de traverser la rue, j'ai traversé la rue, je suis avec toi. Voilà. Donc, c'est ça. Tu es marié, Non. tu as des enfants, Pierre? Alors, je suis pas marié, mais j'ai 2 enfants. Ok, Un an et et ils sont 4 ans. prêts, ils seraient prêts à te suivre parce que si tu vas taffer pour lui, il va falloir traverser l'Atlantique. et elle a nage. Dire, ouais, je sais pas si tu as pensé à ça ou que t'en as rien à foutre, tu laisses mes enfants. Je me Allez, casse. salut, je me casse. Je pars tout seul. Je vais Je vais taffer rejoindre pour Roger. Godel. Voilà, allez, ciao. Démerde-toi avec les mômes. Tu as 50 balles pour les courses. Allez. Oh, c'est pas grand-chose. Hein. Pas sympa. T'as du pain Non, pendant sinon, un mois. c'est sinon, en question à Godel, pardon, je pensais à propos de Colin Kaepernick. Est-ce qu'il a vraiment été blacklisté? Oui. Pardon, excuse-moi. Tu t'appelles Godel, toi, maintenant. Bah, pas Ok. à travers. Ok, well done. Sur tes 7 ligues Fantasy Ballers, cette semaine, ça s'est bien passé pour toi, Pierre? Cette semaine, au niveau des Globalement, résultats, si tu me fais un globalement, bilan. au niveau des résultats, ça a été. Au niveau des blessures, c'est autre chose. Oui, Alors, bah ça, justement. je voulais te signaler, c'est pour ça que tout à l'heure je pensais à Thomas. Tous ceux qui passent dans notre émission, hormis Alex Locke, mais parce qu'Alex Locke, il était à 0 victoire, donc à un moment donné, il ne pouvait pas faire pire. Mais tous ceux qui viennent chez nous perdent les prochaines semaines. Mhm. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ah Thomas, tu vas pas me contredire, je pense. Bon voilà, je voulais juste te dire ça, parce que t'es premier, si j'ai pas de bêtises, hein, dans la 2D. Dans la 2D, là, pour l'instant, je suis premier, mais Ça va pas durer. Ça va Voilà. pas durer. Et je vais te dire que Pierre, en plus, Lucho, il fait la même chose avec ses collègues parce qu'il Oui. parle de moi en pleine émission Et puis, il y a 2 semaines, 3 semaines. t'as gagné un point ce week-end quand même. Ouais, et je te jure que je galère depuis, quoi. Je sais pas. À mon avis, il doit avoir des poupées vaudou, des marabouts chez lui à la maison. Comme il en avait marre de perdre, l'autre chose, il se dit le seul moyen pour gagner, c'est d'éliminer les autres. Donc, à mon avis, c'est ça. je vois que ça, Franchement, quoi. ça marche plutôt bien, parce que regarde, même Mathieu, je l'ai un peu piqué sur certaines ligues. Mathieu est beaucoup moins bien. J'attends son retour, mais il va dire que c'est pas vrai, mais il sait que j'ai raison sur certaines choses. Ah ouais, c'est vrai. La F. Bakers. La F. Bakers. On va revenir après avec les blessures, les gars, mais vous avez tout à fait raison. Surtout quand Marc fait un podcast, écoutez les joueurs qu'il cite. Ah ouais. Et après, vous êtes dans la merde. Voilà, j'en dirai pas plus. Ah oui, ça c'est clair. En fait, si dès qu'il parle d'un joueur, il faut que tout de suite tu fasses un trade, tu le vendes parce que comme ça tu te débarrasses du problème. Sinon ça. tu vas te traîner le boulet, quoi. Pierre, tu es dans les. Alors, tu n'es pas dans le Survivor, je crois. Non, j'ai été Non. éliminé. Les Mais Bengals. tu as été éliminé comme tout le monde en week 1 ou week 2. Voilà, c'est ça. Voilà. Les Bengals, direct. Les Bengals, voilà, les fameux Bengals. Voilà. Et au niveau du pick-em, ça va, tu t'en sors bien? Je crois que j'ai un peu chuté cette semaine, mais sinon, ouais, non, ça va. J'ai peur, j'ai cru que tu allais sortir une grosse vulgarité. Non, je crois que j'ai un peu je crois que je suis à 71 points. Ah oui, mais t'es large. Il y en a qui sont à 58 ou 59. Bah, oui, en plus, j'ai raté une semaine. Moi. Ah ben voilà, et toujours les excuses. En même temps, t'en parles, t'as qu'à les faire tes pick-em. Oui, non, mais j'assume. Ah non, mais alors là, j'assume complètement le pick-em. En plus, le fait qu'avant, on était sur ESPN. Donc, je le traitais tout sur ordinateur, je réglais. Mais le fait d'être tout sur le téléphone portable, du coup, je le zappe en permanence, quoi. Tu vois, c'est comme les waivers sur les baseballs, quoi. C'est pareil. Ah ouais, ça, parce que généralement, je fais tout par ordinateur, moi. Il y a des choses, c'est écrit trop petit, j'arrive pas. Il y a trop de lignes en même temps. Et j'ouvre plusieurs onglets en même temps avec l'ordinateur. Le téléphone portable, tu peux pas avoir plusieurs onglets ouverts, plusieurs fois l'application ouverte. Ton monocle, papy, pense à ton monocle.
Non, alors moi, c'est pas le monocle, moi je suis carrément, au Unité. macro, moi je suis carrément, tu vois? Un télescope. Ah mais carrément, moi c'est Hubble moi, chez moi à la maison. Sinon je peux pas lire et en braille. Ah ouais, ah Voilà. ouais, ah, c'est Ah chaud. ouais, ouais, ouais. C'est chaud. En tout cas, pour le Fais-nous un petit Survivor, on a point, toujours, Lucho. ouais, sur le Ouais. Survivor, on a toujours nos 3 survivants, The Boy Scout, Chris Props, j'arrive pas à ce putain de nom. Chris Prolls. Chris Chris Prolls. Prolls, 56 et Alex, du front office qui sont toujours, vivants. Donc ils avaient misé soit les Bills, soit les Commanders. Par contre, miser les Bills maintenant, ça va se compliquer sur les prochaines semaines, je pense. Donc voilà, félicitations à eux, toujours vivants. Et pour le Pick'em, alors il n'y a pas énormément de changements. On a Val34 qui nous a rejoint, qui m'a rejoint, pardon, dans la première position et qui avait fait 12 bons résultats. Mais Qui m'a rejoint parce que ouais, ah bah oui, je suis toujours là, j'ai survécu. Je pensais pas, hein, on sincèrement, veut. c'était mal parti. J'ai dit, ça va, je m'en sors plutôt bien. Mais on a eu du 14, si j'ai pas de bêtises. On a Arcantos, on a Sean Alexander et je crois. Attends, je vais aller vérifier vite fait. Mais on en a plusieurs à 14 de la semaine dernière. Donc félicitations à eux parce que c'était pas forcément évident. Il y a eu quelques petites surprises quand même. L'important, c'est qu'il y ait J'ai toujours le patron en première page. c'est ça. Si le patron est toujours en première page, enfin les patrons, si les patrons sont toujours en Ouais, première page, il c'est y a bon. du Fantasy Ballers en première page. On est tranquille, on peut passer une semaine tranquille, quoi. Et je pense Alors, que Lucho, si jamais, ça bouge, tu fais un montage photo, tu le remets, oui, en toujours. première page Oui, quand oui, même oui. voilà, tu Ouais, traficotes donc le tu vois, à score et tout. 14, on avait Sean, on avait Arcantos, on avait Vénard66, donc Romain, qui était déjà intervenu l'an dernier, et l'ami Mmh. Jo, qui était là aussi, Jo Gactou, qui avait 14 bonnes réponses. Quel talent. Donc voilà. Donc félicitations à eux, hein, parce que c'était pas forcément évident. Donc voilà, je suis toujours premier, c'est ce qu'il fallait dire. Suivant. On va faire un petit point maintenant sur les ligues, Fantasy Ballers avec, si ça veut bien afficher, les top Ouais. scores. Pas de gros score cette semaine. Si j'ai pas de bêtises, la médiane, elle a dû baisser de à peu près entre 5 et 10 points. On était dans les alentours de 100, alors que d'habitude, on est dans les alentours de 110, 115. C'est ça. Donc pas de gros score cette semaine. On a Red Goblins, Celios, qui a le top score de la semaine avec 160,53. Suivi d'El Nino 90 avec 153,07 et Doug qui est toujours là, qui Ah. était déjà présent la semaine dernière. Doug du LFO, à qui on fait un bisou, qui a 149,69 cette semaine. Et toi, t'étais pas loin, hein, si j'ai pas de bêtises, Pierre. Ce que je suis en train de vérifier, je suis à T'es pas... 148,59. Ouais, c'est ça. Donc tu dois arriver 4e ou 5e cette semaine. Quel talent. Ouais, c'est pas mal. Bah, il est pas leader Avant pour la rien. fin. Voilà, c'est ça. Ah Ouais, bah, il mais fallait enfin, s'habituer. Hein. ça se trouve, il joue avec des nazes, quoi. Tu comprends? Peut-être pour ça qu'il est bon. Ah bah, dans la 2D, oui, il y a des nazes. Il y a le chef, il y a Franz. Donc oui, il y a des Ah, nazes. voilà. Voilà. Et d'ailleurs, Franz, ça sent un peu le sapin entre les blessures et le reste. Bon courage, Le frérot, pauvre. bon courage. Ouais, à l'image de sa franchise. Ouais, c'est pas joli, joli. On va en parler. Dans les pires scores de Dans les cette gadins? semaine, Ouais. on a Timat QLF avec 60,10. On a Brest Nightmare, pardon, G29 avec 61,23. Et on a Narsu, copain du foot US de A à Z, Benji, qui a 64,56. Et ça sent pas bon non plus pour lui, parce que c'est vrai qu'il accumule un peu la malchance, le pauvre. Il faut dire que là, faut dire quand même que là, Ah il en prend cher, quoi. Hein. ouais, là, ça commence à faire beaucoup, en effet. Pas de changement dans les top scores. Toujours The Boy Ouais, Scout j'ai avec vu. 192. Toujours Pierrot, 38 avec 186. Et Aurelan avec 184. Et pour les pires scores, pareil, on a toujours les mêmes. Sfefs avec 56 points. Rouquinho avec 59,22. Et Dream Salesman. C'est bon, je l'ai bien dit en anglais. C'est bon. Le vendeur de rêve qui ne vend pas de rêve à 59,26. Ah, c'est pas gentil, ça, dis donc. Pardon. Mais il a pas mal de ligues, lui, quand même. Il est pas mal d'endroits, donc il se débrouille quand même. C'est un très bon adversaire, mais là, ça se passe pas super bien.
Je sais pas pourquoi, Ouais, Ebo tout de Echo, suite. voilà. Ouais. Il est Et il ça, est il est avec toi, c'est pour ça? non, alors il est pas dans ma division, mais Ouais. on a plein de divisions ensemble, enfin plein de ligues ensemble et il a tendance à être un peu derrière moi, c'est pour ça. Ah là là. Justement, on va faire un petit point, comment par rapport au top et au flop, des joueurs, Marc, Franz, et Aptin, ils en ont non, pas Franz d'ailleurs. C'était moi. C'était toi, Lucho, pardon, mais j'ai Merci. l'habitude, tu sais, Merci Alex, c'était merci. toi, ouais, Ah ouais. bah, j'ai marqué, à ce que je vois, c'était J'ai marquant. rattrapé, j'ai Ma rattrapé. présence était marquante. Non, j'ai rattrapé, j'ai rattrapé. Attends, s'il te plaît, je me suis rendu compte de ma propre erreur. Vous aviez parlé justement des top flops, et des waiver wire. Hem, là-dedans, Pierre, tu t'es senti concerné, pas mal? De quel côté de la pièce? Beaucoup en ratio, beaucoup plus top, beaucoup plus flop? Heu, Je sais que j'ai pas mal de ligues avec Jalen Hurts dans les tops. ouais. Mmh. Qui c'est que je retrouve aussi Camara. Camara dans les flops. Je l'ai dans Voilà. quelques ligues aussi. Et ça, t'aimes bien Alex, hein. Non mais excusez-moi, mais Voilà, et en voilà, fait je en l'avais fait, dit. quand en fait, on croit toujours que Camara, il va vous faire toute la saison, mais non, il fait plus toutes les saisons. Mais et je souhaite pas de mal aux Saints, enfin, pas trop, mais bah, un peu quand même. Mais non, mais c'est chaud. Mais et la preuve avec le script, il est lié au script. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui ont changé aux Saints en très peu de temps. Donc et dans les waiver wire, t'en as un principalement que tu as visé? Alors dans la liste, ouais, bah, j'ai chopé Tillman en trophée FB justement. Mmh. Je voulais prendre Macmillan, mais je crois que c'est Franz qui me le prend à 1 $ près. Ah, il est Mmh. parti assez cher, Macmillan. Donc je rate Pour au Macmillan, final que mais ce je soit prends, je prends Shepard qui prenne Tillman, le donc poste. on verra ce que ça donne. Ouais, mais ça, c'est à cause de Marc, parce que Bah, Marc, il a fait que de parler de Macmillan, et au final, je suis sûr qu'il a pris Shepard, et c'est Shepard qui va ouais. avoir le lead, tu verras. Alors, tiens, bon, on peut débattre là-dessus, parce que moi j'entends beaucoup de différents sons, mais en fait, il y a pas d'uniformisation, d'uniformité quant au waiver vraiment. Pour vous, celui qui avait le plus de valeur à choper en waiver wire, c'était Macmillan. Pour toi, Pierre, c'est Macmillan? Il y a peut-être Macmillan. Bah, on disait de lui qu'il allait reprendre le rôle de Godwin, il me semble. Donc, Mhm. Ouais, mais tu vois, je suis pas certain qu'il soit. mais à voir. Ouais. Moi, je verrais plus Shepard justement dans ce rôle-là d'être vraiment dans le slot. Parce que Shepard, à mon avis, il a plus forcément la vitesse ni le coup de rein pour faire la différence à l'extérieur. Et Pour je le moi, vois c'est quoi? plus C'est un, dans. c'est un Wendell Robinson bis, en fait, C'est ça. Shepard. Ça va être Ouais. ça. Hmm. Ouais. Ouais, ouais. Et en plus, il a la connexion avec Baker, si je dis pas de bêtises, ils ont joué ensemble au collège, etc. Donc, Mhm. moi, c'est pour ça. Dans les ligues PPR, personnellement, j'ai visé Shepard un maximum Mhm. parce que je pense Mhm. qu'il peut tirer son épingle du jeu. Maintenant, oui, Macmillan, à mon avis, aura forcément enfin, j'espère pour lui, aura du jeu. Mais je trouve qu'il est parti assez cher pour. Moi, j'ai peur pour que ce soit pas forcément un boom, mais plutôt un bust. Et donc, tu l'as pas pris, toi, Shepard, Pierre, tu disais? Non, non, je sais pas. Non. Ok. T'as eu aucun des Buccaneers? Bah, dans des ligues, j'ai eu Macmillan, mais Mhm. en tout cas en trophée FB, je l'ai pas eu. J'ai pas eu de Bucks. Même en dynastie, tu n'avais pas déjà pris Macmillan Je ou sais quelqu'un d'autre, ou Trey Palmer plus, peut-être l'année faudrait que je dernière? vérifie. Je sais plus si en dynastie, je l'ai pas récupéré justement Macmillan par contre. Non, c'est peut-être pas en dynastie, je sais plus. Enfin, il me semble Ouais, qu'il parce y que a. souvent en dynastie, il a été pris quand même, soit tu sais sur le taxi squad, soit Hmm. Mhm. un peu plus tôt dans l'année, puisqu'il avait déjà fait un ou deux matchs intéressants. Ça Est-ce m'étonnerait que qu'il du soit. coup, vous titularisez un Buccaneers cette semaine? Hmm. Ne vous précipitez pas pour répondre, hein, Perso, j'y touche pas. si vous n'avez pas envie, tu Non, non, touches pas. perso, Ouais, j'y je sais touche pas. pas. Hormis les Ouais. running Bah, ça backs, peut se peut-être. tenter, je pense. Mais Je parle pas de Kedoton, hein. Kedoton, pour moi, c'est évident. oui. Surtout dans la galère des tight ends, Kedoton, c'est devenu, ça Ah, se mais trouve, start. un top 10 tight end saison, quoi. Rest of season, ça se trouve.
OK. Non, mais donc en receveur, aucun. OK, très bien. Ouais, non, En enfin, moi je trouve receveur, qu'il y a bof. beaucoup d'inconnus. Hmm. Et ouais, pour un premier match, c'est toujours compliqué. Si tu as vraiment besoin de gagner, non, enfin, si tu as d'autres solutions, je préfère les autres solutions. Après, tout dépend toi, le roster que tu as. Il y a certains rosters où tu es obligé de les aligner parce que avec toutes les blessures, avec tous les problèmes qu'on rencontre là depuis le début de l'année, tu es obligé. OK. Et alors, on le voit pas dans la liste, mais on peut parler des 49ers, hein, pardonne-moi l'autre show, mais c'est quand même un sujet, je pense, assez intéressant cette semaine. Pierre, tu as visé un Niners dans la liste? Jennings, Le plus? le plus Jennings. Après, il OK. était déjà pas mal pris encore dans les Ouais. différentes ligues que j'ai, donc Il j'ai était pas pu beaucoup l'avoir à bench chaque fois. avec le retour Ouais. d'Ayuk et de Djibo. C'est vrai qu'il Mhm. il était sur le bench. Certains l'avaient relâché. Mais après, c'est vrai que tu vois, sur les waivers que j'ai pu observer, Persol est parti pareil. Il est parti relativement cher. Il est parti entre 20 et $30 quasiment. Ouais, je le trouvais trop Euh, cher, moi, perso. Moi, je le trouve trop cher aussi. Mhm. Maintenant, ça sera le WR2 de l'équipe. Donc, je pense qu'il va apporter. Enfin, WR2. Sauf si Jennings revient vraiment ce week-end. Ça, c'est pas encore sûr. Mhm. Mais je pense que personne aura son mot à dire. Est-ce que, en fait, on pourrait pas dire que Jennings, c'est bien à court terme et Persol à long terme? Pierre, tu penserais de quoi si je te disais ça? Ouais, c'est possible. Ouais. C'est possible, c'est possible. Si Persol est vraiment le receveur numéro 2, ouais, Jennings, ça va peut-être aider les 2 En gros, premières c'est une rustine. semaines. Est-ce que Jennings, c'est une rustine? C'est ça que je veux dire, en fait. Ouais, ouais, non, si, ça pourrait être ça. Je Hein. suis pas À certain. voir. Je suis À pas Pas voir. certain. certain, À voir. Lucho? Non, parce que quand tu vois l'utilisation qu'il a eu pendant les playoffs, où Ayuk et Debo étaient là, Mhm, Jennings mhm, a quand même porté l'équipe sur certains matchs. Faut dire ce qui totalement. est. Il a été très bon dans les playoffs. Il a été très bon au Super Bowl. Là, sur le début de saison, avec la blessure d'Ayuk, il a été encore très bon. Il a fait un ou deux bons matchs, dont un à 40 points ou quelque chose comme ça, le match où il fait 3 Ouais. TD, je crois. Euh, Là, tu vois, je me dis qu'avec la blessure d'Ayuk, il va prendre plus ou moins sa place à l'extérieur, je pense. Maintenant, c'est surtout dans quel état on va récupérer Djibo ce week-end. Lui dit qu'il va jouer. Dans quel état, je sais pas trop. Est-ce qu'il va être limité? Ouais. Ouais, c'est surtout ça. Et puis après, c'est toujours compliqué de se dire, avec l'arrivée de Persol, où est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va jouer plutôt dans le slot parce qu'on sait très bien qu'il a une très bonne, comment dire, très bonne séparation. Donc ça va être son point fort. Mais en même temps, on sait que Djibo aime bien jouer aussi dans le slot. Je sais pas. C'est compliqué. Dallas sort de bye week. Enfin, ça va être un match, ça va être un match très compliqué pour les Niners encore ce week-end, je pense. Ok. Je reviens sur les ligues parce que sinon je vais me faire gronder. Il y en a certains ils vont dire, tu vois, tu l'as encore oublié, notamment coucou Mathieu. Je vais vous partager quelques petites histoires par rapport justement les scores de la semaine, les trades, les choses qui sont allées, qui vont pas. Alors, je m'excuse auprès des gens, des téléspectateurs. Je vais le partager en direct. Euh, la page avec notamment les différents scores qu'on nous a envoyés gentiment pour le faire partager. Je vois, ça va être l'application Fantasy NFL. C'est NFL, ça, Hein, ouais. ouais, Ça c'est ressemble ça. à ça. Ouais, je reconnais la typo. Avec donc alors, Damien, The Losers, face à Toumama 2, qui est Arturo, et The Losers, qui n'a pas losé, pas vraiment, mais de peu en tout cas. Il a gagné pour finir ce match-up en faisant 132,70 contre 132,32. Donc ça, c'est un petit score serré comme on les aime bien. Propre. Un autre score bien plus serré de C'est Cybers moche. 78. Death Eaters qui a gagné contre Dusk, Show Me de Tony. C'est Ah là là, marrant ça. J'aime c'est bien la ref. moche. Show Me de Tony. Et le gars, il gagne 149. Alors, je sais pas si c'est celui qui gagne ou celui qui perd. Je crois que C'est celui c'est. qui Ah, c'est gagne? celui Celui qui qui perd perd. qui m'envoie Ah ça. non, c'est celui qui perd, oui, pardon. C'est Oui, celui qui perd, ouais, ouais, c'est From Dusk. c'est ça. From Dusk to K. Qui m'envoie ça parce qu'il perd donc de 1 dixième, 149,87 contre 149,97. Celle-là, elle est moche. Ouais, c'est le genre de truc qui te fait bien mal.
Le pire, c'est quand ça te fait ça, mais le lundi. Tu sais que tu travailles le mardi matin. Ah ouais, non, mais là, le réveil, En il est fait, horrible. et Horrible. l'application, elle te montre comme quoi Ah. tu gagnes, tu sais, à 60%, 65%. Le mec en face, il doit faire 48 points et tout. Tu Mais te réveilles mardi Tu matin. sais la semaine où j'avais perdu 3 fois en l'espace de moins d'1 point, et ben Ouais. cette semaine, limite, ça a été l'inverse. C'est-à-dire que j'ai dû gagner 3 matchs d'1 ou 2 points max. Ah bah tu vois. Je me dis, tu vois, la Tu vois, retourne va tourner. Il y a un bon Dieu qui voilà, il t'a envoyé C'est ça. il y a Val, Val. alors c'est ValOO ou Val_OO sur X qui dit trade c'est validé vrai que- un peu avant les matchs de 22h dimanche. Ouais. C'est moi qui envoie Ayuk. Ça fait passer la pilule de la blessure de Godwin. Hashtag trophée FB. C'est Val Et 34 donc, sur le- c'est Val 34. Bah c'est voilà, celui bah, qui est Val avec moi 34. sur, sur le Voilà. Telegram. Eh bien, il nous a envoyé donc un trade effectué. Et là, là le mec, c'est pas un nez creux, je sais pas ce que c'est, mais c'est le Grand Canyon. Il a envoyé Ayuk et lui, il a reçu Alexander Mattison et Jalen Waddle. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. C'est celui qui a reçu Ayuk. Ah, il doit être dégoûté, le Ouais, c'est pauvre. clair. Oh là là. Tu sais, à l'écran, tu vois que les pieds qui se balancent. Le mec s'est pendu, quoi. Oh là là, tellement moche. Qu'est-ce qu'on nous a envoyé de beau encore Marvel Fou Bravo, qui perd. ouais. Oh là là. C'est serré. Oh, il perd Bah de après, c'est sur les 30e. baseballs, c'est pas grave. Les baseballs, c'est les points qui comptent. Ouais, c'est ouais, pas grave. ouais, mais c'est bon, voilà. Par contre, c'est des scores un peu pourris pour la baseball. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, le 102, ça passe quand même. Si tu veux être bon dans les classements, il faut que tu comptes 130, 140. Ah ouais, je sais pas, je suis Ouais. pas un spécialiste de baseball. Je vous laisse ça, les gars. Mais on le fait un bisou à Il y a Margot, mon. quand même. Ouais, bon, ouais, heureusement. Merci. Je déconne. Bah oui. Notre réunionnais. Il y a mon péchou qui m'a envoyé un trade. Alors ça, c'est vraiment pour le clin d'œil parce que, en fait, si tu veux, il y a des ligues où ça parle que de bouffe, de barbecue, etc. Et dans notre ligue historique des Packers, je pense que le credo, c'est d'être le plus enfoiré possible. De présenter des trades les plus pourris qui soient, Ah, les celui-là est plus pas nuls, les mal. plus escrocs. Et non, mais en fait, le but, c'est le film Escroc n'est pas trop, tu vois. Et là, je te jure véridique, Péchou m'envoie ça en disant en gros que Val, coucou Val de TTP, lui a demandé Jaden Daniels contre un 7e tour. Voilà. Donc, Venant de Val, ça m'étonne pas. et des fois, on se demande, en fait, si il fait ça en se foutant de la gueule du monde ou s'il pense sincèrement réussir en se disant sur un malentendu. Hein, un peu comme toi, Lucho, Je vois pas de quoi tu parles. le trade, en disant, bon, peut-être qu'il va ripper, il va, tu hop, vois, accepté. accepte que decline, tu vois, mais... Oh là C'était là. pas ça quand même ce que je t'ai proposé, c'était plus faire que ça quand même. Mais oui, non, c'était plus faire, bien sûr. C'est le moment de faire la promo de votre épisode, hein, les têtes de fromage. Tu veux que j'en parle ou tu le fais? Non, mais écoute, vas-y, fais-le comme ça. Super épisode des têtes de fromage, animé par Alex Locke, qui était présent ici il y a quelques semaines, avec comme invité spécial Lala Packers, ici présent, et notre cher Péchou, avec un bel accent du Sud. On voit l'accent qui chante. Ça m'a fait plaisir de l'entendre. C'est vrai que cet épisode-là, ça met du soleil. Et ce qui est génial, c'est que Péchou, il dit oh putain, le lendemain, j'ai écouté l'épisode. Oh, et je me rendais pas compte à quel point j'avais cet accent. Oh. Excellent. Péchou, surveille tes notifs. Je pense que tu vas venir faire un épisode avec nous aussi. On va rigoler un peu. Ah ouais, non, mais il est magistral. On mettra des sous-titres. Ah ouais, non, écoute, c'est assez sympa. Il y a Nimodo qui nous a dit que cette semaine en trophée FB, il a perdu son 1 contre 1. Il a perdu contre la médiane de 0,1 point. Il a perdu 3 de ses 5 crossovers pour la saison. En point 4, donc il a un joli bilan de 6-8. Et tout ça pour une 9e place. Bien joué. Bien joué, Nimodo. Bien joué. Il y a des semaines, ça passe pas. Il y a des semaines comme ça où tu n'as pas envie de jouer. Et il y a des semaines, tu gagnes avec 72 points. C'est ça. 73. J'ai gagné 73. Si je dis pas de bêtises, Marc, cette semaine, il gagne avec 85 points ou quelque chose comme ça. Ouais, mais bon, 85, c'est 85. Moi, c'était 73, quoi. J'ai la honte, quoi.
Ah, mais t'as gagné. Oui. Depuis, t'as pas regagné. Si, quand même. Ah, si, pardon. Si, quand même, s'il te plaît. Mais j'ai chaud aux fesses, là. Ça commence, les blessures, elles commencent vraiment trop à me faire pleurer, quoi. Ouais, c'est compliqué. Hein. Il y a Ed Guanae qui nous Oh, envoie le ça en pauvre. disant Oh, sans le commentaire. Oh. Sans commentaire. Donc, Mais tu sais que je suis, forcément, je suis le trophée. Donc, tu vois, je me rends compte. Et le pauvre, il est dans un état. Son équipe, elle est. Alors, son bilan, il est catastrophique. Hein. Il est à 1,13, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Mais il a toutes les poisses possibles, le pauvre. Mais c'est abominable ce qu'il prend dans la tronche tous les week-ends. Et il s'est appelé By Week 14 en plus. Donc, à mon avis. Ouais, parce que je crois qu'il a pris pas mal de joueurs des Colts. Ouais. Ah, mais franchement, après, cette division, elle est dure, hein, c'est saluté, Pierre, mais franchement, elle est assez corsée, cette division. Mais le pauvre, il accumule toutes les merdes sont Un pour lui. 13, ouais, c'est chaud, un 13. Ah ouais, mais mais un 13, pleure, quoi. Ah bah là, les playoffs. Pour remonter un 13. Et puis surtout qu'en deuxième division, c'est si t'es pas en playoff, c'est mort, tu descends. Donc, ouais, là, un 13. Bon. Bref, en tout cas, ils perdent pas de quoi, de 11, ils perdent de 93 centièmes. Voilà. C'est ça. Ils perdent de 8 points en standard 6. Ils perdent de 56, 1.22. Bon, voilà. 12. 1.12, pardon. Ouais, je suis allé un peu trop vite en besogne. 1.12. Donc, ouais, bah, écoute, force à toi, Ed Guanae. Voilà. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Alors là, j'ai pas trop compris. Mettez-nous une légende pour peut-être nous montrer un truc en particulier parce que. Timat QLF, qui était dans les pires scores cette semaine, c'est celui de gauche. Ah, d'accord. Et Voilà. en fait, il enchaîne quoi des scores. Ouais, en fait, il a Goff, ok. Il a Goff où tu dis, ouais, cool, je débute bien la semaine. Et après, il a Sutton qui fait 0. Garrett Wilson, un Davante Adams 4.5, un Davante Smith 0.3. Oui, un Sutton la défense des Jets. Elle a fait mal, la défense des Jets cette semaine. Oui. Ouais, je sais, merci. Mais je le savais. Elle a fait beaucoup de mal. Parce que heureusement, si je dis pas de bêtises, Benji, c'est la même. Je pense qu'il y a beaucoup de pires scores où ils avaient les Jets en défense et ça leur a fait mal. Ah ouais, non, ça, c'est clair. Et alors, il y a... je termine par ça, je voulais terminer par ça parce que c'est... Tu vois, on a parlé de celui qui a réussi avec Ayuk, mais à l'inverse, Antonius, on fait un gros coucou, il dit j'ai refusé un trade concernant Godwin. On m'offrait Rashad White et Ashan contre Jennings, contre Godwin et Spears. Vu le début de saison, j'ai préféré garder Godwin. Et depuis ce matin, je transpire la joie de vivre. Il dit. Et tu sais qu'en début de saison, Marc m'avait proposé quelque chose pour Watson dans notre ligue, dans notre dynastie. Et je l'avais envoyé chier en disant ouais, non, vas-y, c'est abusé. Je préfère le garder, il va rebondir cette année. Ben, il a rebondi. Voilà. Il a rebondi en voilà, hier. Voilà. Ah là là, c'est horrible ce jeu. C'est horrible ce jeu. Ça fait pas très longtemps, Pierre, que tu joues à la fantasy. Il n'y a pas des moments où tu as envie de balancer ton ordinateur contre le mur ou ton téléphone contre le mur? Si, ça arrive. Tu es ce type de caractère où on voit pas, mais il y a des trous dans son mur derrière. Pour ça, je prends la place. C'est ça. Depuis, il a arrêté de mettre des murs normaux, il a mis des murs en mousse. Chaque semaine. Ok, d'accord, ça rassure. Ça va, c'est... on parlera de... Je vois les petites news dans le chat, on parlera du Thursday Night Football tout à l'heure. Là, on va parler des blessures d'une manière globale. Par rapport à ce qui avait été indiqué lundi, il n'y a pas trop d'informations. Il y a une liste, mais j'ai vu la liste des DNP hier. Tu sais, je suis sur Twitter, sur X, je crois que c'est Jess Morse, le spécialiste des blessures. Ouais. Et il a fait un speech tout à l'heure, il a cité 80 noms. Non, mais 80 noms. Et en plus, attention, on cite en fantasy, enfin, on cite que des, entre guillemets, les essentiels, quoi. Je veux dire, on va pas parler forcément du receveur 6 ou 7, running back 5. Mais vas-y, là la liste, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais il cite 80 noms. Donc, je vous invite à aller voir Jess Morse.
alors qu'il y a un docteur et qui parle beaucoup des blessures et des impacts que ça peut avoir. Il parle même de durée de blessure, etc. Et il fait toujours des speeches et des vidéos pour expliquer toutes les blessures qu'il y a et combien de temps ça peut mettre. Et donc, chaque semaine, il fait son rapport. Et là, il avait 80 noms cités. Alors, il cite tous les noms de toutes les blessures, avec les blessures graves, blessures légères, etc. Mais 80 noms cités. Énorme. Donc là, en fait, en info, dernières infos, on a Andy Dalton qui sera out et donc retour de Bryce Young à la baguette. Pour Dalton, ça a l'air assez grave. Enfin, ça a l'air assez grave. Il a été pris dans un accident et apparemment, il y a le pouce de toucher. Oui, c'est ça, justement. C'est ça. C'est pour ça que justement, je dis, c'est Bryce Young, donc du coup, qui sera titulaire. Alors du coup, pour l'instant, il est titulaire pour ce match, mais on n'a pas d'infos si ça peut perdurer. Mais en attendant, mais il est considéré comme DNP quand même aujourd'hui, Andy Dalton, tu vois. Donc c'est pour ça que je me dis, et ça se trouve, c'est peut-être que pour ce match pour l'instant. Tu me dis que ça a l'air d'être grave, mais tu as eu cette info où ça a l'air d'être grave? Non, enfin, c'est pas question que ça a l'air d'être grave, mais il disait que. Alors, il donnait aucune info sur la gravité de la blessure, mais il disait que ça risquait d'être peut-être plusieurs semaines. Alors, j'espère que ça m'a lancé. Je sais pas du tout. J'ai pas vu d'infos, j'ai juste vu que c'était le pouce et j'ai pas fait attention. Mais demande à ton pote docteur là sur X là, t'as l'air d'être pote avec lui. Demande-lui quoi. C'est quoi qui t'envoie les radios? Je veux les radios. Je veux voir les radios. I want the X-ray. Bon, en attendant, on a donc Andy Dalton et Deontay Johnson qui sont en DNP encore aujourd'hui. On a là aussi, je suis un peu embêté parce que je m'attendais à une meilleure évolution. Dallas Goedert dans le royaume des tight ends. Il est encore out aujourd'hui en entraînement. Qu'est-ce qu'on a vu? Zay Flowers aussi en DNP. Bucky Irving. Bucky Irving en DNP aujourd'hui. Bucky Irving, exactement. En DNP. On a et sinon, on a eu alors Jaden Daniels aussi en DNP, mais il semblerait que son entraînement il soit bien prévu pour l'entraînement pour vendredi. Il y a Flowers aussi, je sais pas si tu en as parlé. J'ai dit Zay Flowers, ouais. Et on a par contre les points positifs, on a Ramondre Stevenson qui est de retour. On a Pittman et Josh Downs qui sont de retour. Mais ça, on s'en fout parce que comme c'est Anthony Richardson qui lance les ballons, les receveurs, on n'en a rien à carrer, quoi. Tu es d'accord avec moi, Pierre? Ah oui, complètement. Voilà. J'ai Josh Downs dans pas mal de je sais, merci. Limite, ça se stream. En fait, les receveurs des Colts, ça se stream. C'est même pas tu les gars, ça se stream. Si c'est Richardson qui est quarterback, allez, c'est bon, tu les refous dans le waiver, rien à carrer, et puis tu les récupéreras plus tard, quoi. Mais il y a Pittman, et j'étais quand même étonné du score de Pittman. Je m'attendais à ce qu'il soit quand même plus bas que ça. Et il est quand même à 9. Plutôt pas. Ouais, toi, c'est un joueur que tu as pas mal, Lucho, hein, Pittman. Pittman, ouais, je l'ai dans quelques ligues, et ça me fait bien chier en ce moment, mais je voyais Richardson beaucoup plus haut que ça. Quand tu vois les scores de Josh Downs, ça te fait pas chier de voir les scores de Josh Downs avec Richardson ouais, je l'ai pas dans énormément de ligues, mais c'est vrai que... tu te fais 15-20 points, le mec il a des scores de WR1 comme Mike Adams ou quoi que ce soit. Et quand c'est Joe Flacco en plus, hein, attention, en plus, on parle pas de... Tu vois, on parle pas de Goff ou de Joe Burrow ou autre, quoi. Pour en revenir à Dalton, c'est bien sur sa main de lancer. Hein. Ah ouais, ok, merci pour l'info, ça c'est cool. Enfin, c'est cool. Non, c'est pas cool. Mais c'est pas cool. C'est cool. Bon, bref. Et sinon, donc tu m'as dit Buck Irving. Et puis alors, je voulais terminer par ça parce que ça me faisait rire. Je suis désolé, c'est horrible. Je suis hyper glauque ce soir, mais ça me faisait rire. J'ai lu, j'ai rigolé quand j'ai vu l'info. J'ai lu, les Chiefs ont placé Sky Moore sur IR. Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure. Sky Moore sur IR et Justin Watson aussi, non? Si j'ai pas de bêtises, la semaine dernière. Non, il n'y avait pas un autre WR où franchement tout le monde s'en fout, placé sur IR aussi. Watson, il s'en fout pas vraiment parce que il l'aime bien utiliser dans le système et puis il bloque bien, mais Sky Moore, comme le H de Hawaii, il sert à rien, quoi, si tu veux. Mais d'ailleurs, il a failli capter un ballon la semaine dernière. Il a réussi presque, hein. Encore raté. Aïe, encore raté. Aïe, caramba.
Ouais, donc, bon, l'info dont en fait tout le monde s'en fout. Voilà, et Sky Moore est sur hier. Voilà. En petite. Ah oui, puis sinon, dernière info, Jameson Williams, donc, c'est validé comme quoi il sera donc, absent pendant 2 matchs. Il est suspendu donc, parce qu'il se dope. Alors, On sait dope. pas. Il se dope pas, mais il a des produits qui peuvent être considérés comme Apparemment, c'est du multidopants Viagra. dans la charte. Apparemment, C'est c'est vrai? du Viagra. Je te C'est du jure. Viagra? Alors, je sais pas si c'était de la, tu sais, de la fake news ou juste pour rire, mais en tout cas, j'ai vu qu'apparemment, c'est Ah du ouais? Viagra. Putain, mais il a appelé le dealer de Deshaun Watson ou quoi? Bon, Ah, bref. c'est possible, hein, ils sont peut-être fait masser ensemble. Donc, il manquera la semaine 8 et semaine 9. Donc ça, et il ne fera pas appel de cette décision. Voilà. Donc, qui ne dit mot consent, comme C'est on ça. dit. Je voulais juste faire une part d'une petite, des petites choses que j'ai lues sur Internet et que j'ai entendues sur un podcast américain et qui m'avait fait vraiment rire. Euh, Pardon. Tu peux mourir en silence, s'il te plaît? Ouais, on dirait ma femme. Ma femme, c'est ce qu'elle me dit toute la journée. Bah, tu l'écoutes pas, à ce que je vois. En fait, je vais en parler parce que Pierre donc, est fan des Cowboys. Et alors, j'ai vu et lu un truc magistral. Jerry Jones a une radio, enfin, il est copropriétaire d'une radio, etc. Il est intervenu à cette émission de radio et il a houspillé le présentateur qui osait lui poser des questions en faisant du journalisme quelque part. Et en gros, il a menacé en live devant tout le monde de le virer en pleine émission de radio. Le mec, il nous a fait un craquage total. Et mais comme je disais à Pierre en off, le mec, il vieillit mal, quoi. C'est ça. Franchement, ça fait mal. Il pue la naphtaline, ce mec. Ouais, Et j'allais dire, c'est Papy horrible. il a pas pris ses cachetons avant l'émission. C'est ça. Ah ouais, mais moi je me sens revigoré de jouvence quand je le vois lui, je te jure. Et je me dis, oh là là, déjà que je suis jeune et con, mais alors si je deviens comme lui, c'est pas possible. Ouais. Et non, mais il est infernal. Et alors, ce qui est très fort, c'est qu'en plus, donc, il est revenu à la même émission la semaine d'après. Et il a remarqué que le journaliste n'était pas là. Il a dit, donc, vous voyez, comme quoi j'avais raison. Il avait peur de nouveau me confronter, de me poser de nouveau des questions à la con. Le mec insiste. Et en plus, mais attends, le mec, il a 0 filtre et il démonte son coach en live en disant, mais franchement, McCarthy ne fait que des mauvais appels de jeu. Il sort ça en live. Cela dit, il a pas faux. Non, mais, non, mais c'est hallucinant. Le mec, mais 0 filtre. Donc, je me suis dit, voilà, c'était un petit clin d'œil, Pierre, pour toi. Montrer à quel point on compatit des Cowboys sur et en dehors des terrains. C'est vraiment Non. c'est affolant. C'est lui qui est all-in. Hein, tout Ouais, seul. ouais, ah ben ouais, comme on disait, ouais, all-in, Ouais. c'est ça. Oli, surtout Oli. Oli. Voilà, une soupe et Oli. Hein, parce que Allez, c'est pas papy, possible. on va de Ah nous. non, mais écoute. Ah, mais entre lui et Kraft. Bref, comment? Tu vois, entre lui et Kraft, tu passes une soirée avec eux, je sais pas. Ah non, excuse-moi. Alors là, je vais te dire, Kraft, je préfère Kraft à Jerry Jones là. Ah oui, non, j'ai pas dit le contraire, mais je veux dire, si Ah tu oui, passes une soirée avec les deux, ça doit être super sympa. Ah oui, ah ouais. Je pense que tu as un beau week-end d'anecdotes là qui t'attend. Hein. Ah oui. Ah, oui. Là, à mon avis, les encyclopédies, les gars, waouh, je rêverais. Mais je rêverais, quoi, t'imagines. Mais bon, avec ces mecs-là, la table, c'est à 100 000, quoi, tu vois, pour avoir le siège. Donc, mais bon. Ah, Zakou est pas d'accord avec ce que tu dis. Il t'a appelé Jean-Michel à peu près. Ça m'aurait pas plu. Non, écoute, alors après, c'est le New York Post hein, qui dit ça. Après, c'est un craquage en live. Maintenant, est-ce que c'est du vrai ou du fake? Ouais, juste en attendant. On s'en fout, personne n'aime il a les dit, cowboys. moi, en tout cas, je vois bien hein, le titre, hein, Jerry Jones still got it. Il est à la radio et clamé comme quoi McCarthy designait des mauvais jeux et que Derrick Henry ne serait pas aussi bon Oui, avec les Cowboys. Quoi. Bon, bref. pas faux. Tu vois il dit clairement Derrick Henry serait pas aussi bon avec les Cowboys si c'était McCarthy qui designait les plays. J'y peux rien, il le dit. Donc après, le craquage par rapport aux journalistes. Après, est-ce que c'est du vrai, est-ce que c'est du faux?
Enfin bon, en attendant, je me dis toujours, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Pierre, on veut Maintenant, ton après, avis. si Allez, je fais une vas-y. erreur, Allez, Pierre, vas-y, on t'écoute. Après ça, Non, mais vas-y. si je fais une erreur, Mathieu, corrige-moi s'il y a un truc où je me suis planté, il y a pas de problème. Il y a pas Bah, de c'était problème. Mathieu, le journaliste, en fait. Voilà. Euh, on va terminer par Thursday Night Football avec notamment, alors, on a Cooper Cup donc qui est de retour. Vous Oui. me dites si je me trompe. C'est ça. Et par contre, nous n'avons pas encore de nouvelles de Pukanakwa aussi. Je crois Alors, il est que Zinko l'a activé. dit. Il est Zinko l'a dit. activé Ouais. Oui, questionable pour le moment, je crois. ouais, il est questionable et c'est en attendant le warm-up avant match, savoir s'il y va ou pas. Mais apparemment, il devrait jouer. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est Zinko qui nous l'avait noté. Ouais, c'était Zinko qui l'avait noté. C'est ça. Et donc TJ Hawkinson, par contre, pour répondre à la question qu'on nous a posée, nous n'avons pas d'infos. Il est out. Out. Si, ça y est. Ok. Out. Ouais, out, ouais. Officiel. Moi, je l'avais pas. C'est officiel. Ok. Bon, bah du coup, en gros, à l'heure actuelle, il y a que Cooper Cup que tu peux faire jouer, quoi. C'est ça, et ouais, et après, voir dans quel état il sera. Normalement, il doit être à 100%. Mais après, il est un peu tout seul dans le bar, hein, j'ai envie de dire. Tiens, je vous pose une question vite fait. Il y a quand même quelqu'un qui nous a posé une question sur le roster. Dynasty PPR, Pearsall ou Atwell en flex ou Pearsall contre Allen en WR3? Allen? Keenan? Si c'est Keenan Allen, je mets Keenan Allen. Ah oui. Si c'est entre Pearsall et Atwell, je mets Pearsall. Ni l'un ni l'autre. Bah, non, mais si t'as pas le choix. Pearsall. Avec un flingue sur la tempe. Avec un flingue sur la tempe. Si Jennings n'est pas là, Pearsall. Si Jennings est là, je mettrais peut-être plutôt Atwell. Ok. Ouais, je suis d'accord. Pierre, la même chose. Pareil. Hein. Donc Exactement si pareil. Jennings n'est pas là, c'est Pearsall. et si Jennings est là, c'est Atwell. Ouais. Le problème, c'est que ça joue lundi pour San Francisco et que Atwell, ça joue ce soir. C'est ça. Et ouais. Donc ça, du coup, c'est pour ça que les joueurs du jeudi versus les joueurs du lundi, bonjour. C'est compliqué. Ouais. Le stretch est trop grand, quoi. Donc on a quand même un match qui peut être sympa ce soir, cette nuit, pour être exact. Donc Minnesota contre les Rams. On va faire un petit pick-em. Si j'enlève juste d'abord le titre, j'ai le titre qui est bloqué. Mon ordinateur ne veut pas enlever le titre. Ça y est, ça bug. Merci. Alors, voilà, ça y est. C'est mieux, c'est préférable. En pick-em, Lucho d'abord, Pierre par la suite, et moi je termine. Vas-y, Lucho. Les Vikings. Vikings aussi. Vikings. Et alors, Vikings aussi pour moi. Et merde. Voilà. En même temps, j'avais eu juste la dernière fois. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et tu m'avais dit non, du coup, je fais tout le contraire. Ben, heureusement que enfin, j'espère pour toi que tu n'as pas fait quand même totalement le contraire. Non, j'ai pas fait totalement le contraire. Non, ça va. Ça me rassure. J'ai plus de points que toi, donc ça va. Non, mais ça, évidemment. Non, mais sur la semaine. Je te parle sur la semaine. Non, je te parle sur la semaine. D'accord. Sur la semaine. Non, oui, je respecte parce que, alors, ce qui est très drôle, c'est que j'ai donné le bon prono, mais ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais enregistré le mauvais prono, par contre. Il faut savoir que mes pick-em sont très bons par oral et très mauvais par écrit. C'était une catastrophe, Alex, sérieux. Ah là, c'est une cata. C'est le mec le premier à dire ouais, faites vos pick-em. Il le fait pas. Et d'une équipe, mais l'autre. Oh là. Mais moi, ce que je veux, c'est nos managers qui fassent leur job. Moi, c'est pas grave. Si je suis, tu vois, au contraire, je laisse la place à nos managers chéris. Voilà, tu vois. Mignon. Je suis altruiste. Voilà. Pierre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est très cool. Tu joues plus du tout, hein, foot américain? Non. Même dans d'autres catégories. C'est une question de temps, tout simplement. Oh, c'est le temps, le boulot, la fantaisie. Okay. Voilà, tout ça à cause de la fantaisie. Il y a trop de waivers à faire. C'est vrai. Et t'as remarqué, il n'a pas cité ni femme. Après, ça passe. Après, je continue quand même de filer un petit coup de main à mon ancienne équipe.
Je scrute D'accord. un peu. Parce qu'ils sont pas mal, Valence, si je dis pas de bêtises, non? Oh non, pas tant que ça. Ah non? Détroit. Enfin, Détroit. En même temps, ils Détroit ont regroupé la Détroit des 4. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas une équipe qui est proche de Valence comme ça, qui s'en sort plutôt bien? Il y a Lyon. Lyon qui sont en D2 maintenant. Ah, j'étais certain d'avoir vu une équipe. Il n'y a pas Talence, non? C'est pas pareil. Non. Je saurais plus. Non, mais c'est moi alors. C'est pas grave. Non, proche de Valence, enfin, en Rhône-Alpes, ça va être tôt dans les bains. Ah, c'est en Rhône-Alpes? Je croyais que c'était en Espagne, Valence. Ah, mais non. Ah non, pardon, c'est vrai. Ah oui, non, c'est. Je pense qu'il est temps qu'on arrête. Non, mais en Rhône-Alpes, ouais, c'est Thonon qu'il faut regarder. Ah bah oui, Thonon, bah oui, forcément. Forcément. En tout cas, merci d'être venu nous voir, d'avoir passé ce moment-là avec nous. C'était bien sympa. Merci de nous être fidèles, d'avoir autant de ligues avec nous. C'est super cool. Et en plus, je tiens aussi à te remercier pour l'interactivité parce que tu participes énormément, notamment au chat, aux conversations. Et ça, c'est vraiment un gros soutien d'avoir des gens comme toi qui nous aident énormément à pas faire tout ça dans le vide, quoi. Donc ça, merci beaucoup. Lucho, merci de m'avoir accompagné encore en ce jeudi. Toujours un plaisir. À tous et à toutes, enfin à toutes et à tous, excellent match ce soir. N'oubliez pas de faire donc vos rosters. N'oubliez pas de jouer au pick-em, hein, de faire vos sélections. Si vous êtes encore dans le Survivor, ne l'oubliez pas aussi pour les 3. Mais bon, ça, c'est à mon avis, vu qu'ils sont que 3, ils vont se tirer la bourre et ils vont pas oublier, ça, j'en suis certain. N'oubliez pas aussi que nous avons des matchs dimanche et que c'est un horaire spécifique. Nous reculons d'une heure, changement d'heure. Donc, les matchs sont à 18h. On vous fera une petite note écrite quand même sur les différents chats ou par ex. Mais je le dis quand même déjà d'avance par oral. N'oubliez pas vos rosters pour 18h. Voilà. À tous, excellente soirée, très bon match et bye bye, à bientôt. Bonne soirée.